Moi, je suis parti des Black Dragons. Et Black Dragon, ça a pris forme, je pense, en 85, et peut-être même bien avant aux États-Unis. Et qu'en fait, le père de celui qui a créé ça, qui s'appelle donc Yves Levent, lui a demandé de faire une section en France de nouveaux dragons. Et c'était le même concept, en fait, à l'époque, que les Black Panthers aux États-Unis. Donc, c'était une lutte contre les fachos. Donc, il est venu en France pour réorganiser les Black Dragons, pour amener une lutte en France et une organisation pour justement lutter. Mais au début, c'était une grosse sorte d'association où les gens, ils revendiquaient, quoi, tu vois. Et c'était une lutte vraiment contre les fachos, l'injustice, quoi. Ça a toujours été les Black Dragons et ça restera toujours à la base une cause. Les Black Dragons, il est créé 20 ans avant ma naissance et c'était par un gars qui s'appelait Yves Ossimadichon. Il vient de Haïti et après, il est passé en Amérique. Tu vois, parce qu'on a fait la guerre contre les Ku Klux Klan. Quand j'arrive ici en France en 83, j'ai compris, tu vois, on m'a expliqué que voilà, ici en France, c'était à peu près le système de Front National. Tu vois, ce système Front National, c'était comme les Ku Klux Klan, mais sauf que ces gars-là en France, comme il y a des lois, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais en cachette, ils font la destruction des Noirs et des Arabes. Donc moi, je suis arrivé dans les Black Dragons 87, je devais avoir 17 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, là où j'habitais, j'étais avec un ami à moi, donc Michael, qui est aussi Black Dragon du coup. Et un jour, il était en skate. On était en skate, on doit avoir 16-17 ans. Et skate, il glisse et il fait un coup de pied retourné. Et il y a un type qui passe et qui dit hey, venez voir, vous kiffez les arts martiaux? Et je dis ouais, moi je kiffe, c'est mon truc, tu vois. À la base, je faisais du football, mais je kiffe les arts martiaux. Il me dit vous voulez rentrer dans... Il ne dit pas ce qu'on voulait rentrer dans un gang. Il nous demande est-ce qu'on peut venir s'entraîner et voir où est-ce qu'il s'entraîne, parce qu'il est soi-disant prof de kung-fu. Nous, on dit OK. Il nous laisse une carte. Il nous dit voilà, vous allez au parc de Nanterre à la Défense, à côté de la Défense, donc à Nanterre, là. Et on s'entraîne. Donc il nous donne les jours et tout. Et c'est sur la colline. Moi, j'hésite un peu. Il s'en va. J'hésite. Je me dis putain, est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pas y aller? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais pas les gens. En plus, t'es jeune. C'est un mec, il avait déjà au moins une trentaine d'années. Michael, lui, il est beaucoup plus nerveux, il est beaucoup plus... Moi, je suis plutôt calme. Il me dit, bon, vas-y, viens, on y va. On prend rendez-vous. Si on peut dire ça comme ça, on se retrouve sur la colline. Il y a au moins, je vais pas te mentir, 150 Renois. Là, j'ai 16-17 ans. Les mecs en face, ils ont déjà 25-26 ans, sont tous en train de s'entraîner torse nu, pieds nus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et quand j'arrive, ils disent, venez, venez et tout, on vous attendait. Et il y avait d'autres nouveaux aussi. Donc moi, j'arrive impressionné et tout. Je vois des mecs qui sont super costauds. Il nous dit voilà, je fais des arts martiaux, lui c'est le prof de kung-fu, lui c'est le prof de boxe thaï, lui c'est le prof de karaté. Entraînez-vous, mais il ne nous dit pas au départ que c'est une bande, etc. On n'en sait rien du tout en fait. Et là, il nous prend un peu à part et il nous dit voilà, là c'est pas le chef des Black Dragons, c'est le sous-chef en fait. Et il nous explique, ça s'appelait Mamadou, et il nous explique que les Black Dragons c'est un gang et qu'en fait on chasse les skins. Voilà, moi je suis entré dans les Dragons dans les années 90 quoi. Moi les premiers gars que j'ai croisés dans les Black Dragons c'est Yves Levent, Killer, Shadow, Michael. Le plus gros problème qu'il y avait ici à la Défense, en fait, c'est les skins, quoi. Et il fallait vraiment des gars qui soient là pour pouvoir s'en occuper, parce que voilà, on n'était pas tranquille, quoi. Moi, j'étais au lycée à 14 piges, j'étais au lycée avec Shadow. J'étais avec Valérie, Dominique. En primaire, il y avait Robert, grand Robert qui était avec moi. On a fait toute notre primaire ensemble. Donc, comme j'étais tout le temps à la Défense et que je me retrouvais dans toutes les embrouilles, on chassait des skins ensemble. Pour moi, c'était un bon combat. C'était le meilleur des combats pour moi, c'était chasser les skins. DS Boy, on appelait les derniers salopards. Moi, je suis arrivé dans les Dragons, avant de rentrer dans les Dragons, j'étais le dernier salopard. On entendait sur les Juvisy, il y a une maman avec son enfant qui s'est fait agresser, elle faisait les courses. On lui a fait un sourire éternel. Je ne sais pas si vous vous souvenez du sourire éternel. Tu attrapes un peu ici, prends un cutter, on te coupe ici, on te coupe ici, en même temps, toi, tu cries « Ah !» Ça te déchire ici les lèvres. Vous vous rendez un peu compte des choses. Quand on fait ça à une maman, j'avais quoi? J'avais 14-15 ans, je me disais « Mais c'est pas possible !» On faisait du sport, on avait des gars, on était OP. On a dit « Si c'est des shows, si vraiment c'est des skinheads, on va se croiser, on va les se taper. » Père son âme, qui s'appelle Momo, qui m'a dit « Je te conseille de rentrer dans les Black Dragons. Ça correspond à ton état d'esprit et nous les Asnais, on ne fait pas d'Asnais junior. » Et il y a beaucoup d'Asnais juniors qui sont déjà dans les Dragons. Donc, je me suis rendu à Croix-de-Chavaux. J'ai rencontré M. Yves, il y avait Chor, il y avait Grand Karim, tout ça, ils étaient là. Je suis venu avec ma patrouille parce que j'étais déjà organisé. Donc, on était à Nemours dans 77.
Ouais. Et 91, c'est-à-dire toute la ligne sud de Nemours 77-91 jusqu'à Paris. Les bourreurs, les mecs du 13e, les dragons volants, les Chinois, les Fight the Power, les félins, tout ça c'était notre clan. Voilà, donc nous on a les SOC, Syndicat of Crime, d'Evry et tout ça. Ben voilà, c'était ça l'esprit. Nous on est arrivés, bon, Yves il a bien vu que nous on était déjà chasseurs. On bousillait déjà les skinheads du 14e arrondissement. C'était notre première mission. J'étais adopté par les Dragons depuis tout petit, depuis l'âge de 11 ans. Je suis rentré dans les BD, mais surtout par rapport à la famille. Mon cousin Pompon et tout, il y a beaucoup de monde. Un jour, c'est un gars du Nord, avec mon père, pour aller acheter un sac de riz. J'ai vu pour faire le mafé et j'ai vu des skins tabasser des Noirs et des Arabes devant moi. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, donc j'ai dit non. Si on ne le nettoie pas, demain nos enfants ne pourront pas se balader à Châtelet comme aujourd'hui. Moi, je suis chasseur de skins, de nature, chasseur de skins. Au fur et à mesure de BD. Un an après que vraiment les Dragons ont commencé à avancer, et je suis rentré, bon, avant j'étais dans un autre crew, je vais pas mentir. J'étais dans un autre crew, il y a eu des histoires par-ci par-là, après je me suis retrouvé avec quelques gars à moi. Depuis 87 je crois, avec Jérémy, les frères, Clark, Marvel, Kik et Tonigo. Il fallait qu'on fasse ça, faire un peu de nettoyage. La cause de chasser des skins, c'est nouveau pour moi, tu vois, chasser les fachos, crâne rasé, qu'est-ce que c'est? Comme on les reconnaît, ils sont pas forcément rasés. Alors tu vois, ils te font une détection du mec, comment il est. Tout le monde croit que le skinhead, c'est un mec qui est crâne rasé, qui a le bon burst, mais c'est faux. Le skinhead, à l'époque, il est comme ça, mais il est aussi baggy, casquette, pour se fondre dans la masse, tu vois. Et il va au boulot, il a son costume, sa cravate, et après, quand viennent les moments, il met son bon burst et ça tape. On nous annonce que peut-être 2 semaines après, il faut faire une chasse. Donc c'est ma première chasse. Et là, je me retrouve avec Joe Dalton, Michael, Clark. Donc c'est ceux d'aujourd'hui, Clark de la Clica, Joe Dalton, on se retrouve en chasse. Ma première chasse, je m'en rappellerai toute ma vie, elle se passe à Saint-Lazare, chasse au skin. Et là je me chie dessus parce que c'est la première fois que je me retrouve tête à tête avec des skinheads. Et moi j'ai 17 ans, ils en ont 30. Et puis je peux te dire que quand tu as des mecs qui font... là je fais pas le gabarit que je faisais à cette époque-là. Je devais faire 78 kilos. Aujourd'hui j'en fais 130. 120, tu vois, c'est ce qui est différent. Et là, tu vois des mecs qui sont monstrueux, alcoolisés, avec la haine dans les yeux. Et tu vois, à un moment donné, je comprends rien, parce que les autres sont un peu plus vieux, on est très peu à être beaucoup plus jeunes. Ça charge. Moi, dans la foule, charge. On s'en sort, il y a des bagarres, je vois du sang, je vois que ça pète. Là, je vois qu'à un moment donné, on dit partez. Moi, je parle avec ce que je fais, je suis les gens que je connais, mais on est tellement nombreux que tu sais pas qui est qui, donc tu suis les gens. Et je sors de cette chasse-là et je kiffe. Et je me dis, putain, c'est mortel. Maintenant, j'ai compris comment ça marche, c'est la guerre. Et là, tous les soirs, eux, ils voulaient faire une chasse toutes les semaines. Et nous, on dit, non, non, non. Nous, on arrive, on veut une chasse tous les soirs. Et tous les soirs, on fait une chasse. Et on commence par Sèvres. Parce qu'il y a un Black Dragon là-bas sur Boulogne, qui s'appelle Blacky, qui lui, tous les soirs, parce qu'on avait des dragons de Versailles, tout ça, qui eux, tous les soirs, se tapaient les skinheads. C'est-à-dire que les skinheads savaient qu'ils allaient à la gare, ils savaient qu'ils prenaient leur dernier train, et ils attendaient à la gare, et les défonçaient à la gare. Et à chaque fois, ils venaient nous voir, et ils nous disaient, putain, les skinheads, ils arrêtent pas de me défoncer le soir, je rentre en courant. Je dis, putain, on va aller les défoncer. Donc il fallait travailler avec l'esprit, l'organisation. Donc il fallait utiliser les moyens qu'il y avait, c'est-à-dire il fallait avoir des espions, il fallait avoir des gens qui infiltrent le clan ennemi. Donc lui, il a galéré pendant, je sais plus, 6 mois peut-être, à courir, etc. Puis on a dû organiser ça, donc on a fait une réunion, il est venu, il a expliqué son problème. Je lui ai dit, voilà, je galère, là, les skis, voilà. Sauf que nous, on était sur d'autres plans, d'autres descentes plus importantes. Donc à un moment donné, lui, pendant 3-4 mois, il a dû galérer. Donc on s'est mis sur son dossier, en gros, en disant, voilà, Blacky, en ce moment, il galère. Il a les skins sur le cul. Il va à l'école où je sais pas où il y a des skins, donc on va les nettoyer. Donc on s'est organisé à savoir combien ils sont. Essayer de savoir comment ils s'appellent, mais d'où ils viennent, quoi, parce que peut-être qu'ils sont ça Sèvres, mais peut-être qu'ils viennent de je sais pas, Rueil-Malmaison, c'est rien, Suresnes, d'où ils viennent, qui sait, et les risques, quoi. Donc il fallait faire les choses proprement, donc c'était programmé, calculé, c'était intelligent, et donc on est arrivé par exemple au Pont de Sèvres, on a fait un nettoyage radical, parce qu'on avait les informations, on avait le moment, l'heure, quel était le chef. Donc nous on a fait une petite surprise, alors que ce soit Blacky qui descend au dernier train, et ben c'était nous, on était une cinquantaine,
Et là, surprise, surprise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à courir, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes le même nombre, après, on voit qu'ils sont des hommes et qu'ils sont des lâches. Et donc, ils se sont mis à courir, et là, ils ont pris des balayettes, un petit, tu vois, un petit règlement gazeuse. Et on s'est assis, on leur a dit coup de poing, coup de pompe, on leur a dit demain on est là, lundi on sera là, mardi on sera là, mercredi on sera là, appelez du renfort. Et comme techniquement ils n'avaient pas les moyens d'amener du renfort, ils sont effacés. Pendant 2-3 ans, hein, ça compte jusqu'à 91, on a attaqué Saint-Lazare, Saint-Michel, Châtelet, parce que Châtelet, la défense était remplie de skinheads. Châtelet, la défense, on voit aujourd'hui à plein de cités, mais à cette époque-là, 88-89, c'est rempli de skinheads. Et là, il y a Batskin, le chef des skinheads. De son vrai nom, on va se taire. On sait que sa mère est procureure. Et il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que pour les avoir chassés pendant des années, on sait qu'ils ne sont pas nombreux. Des skinheads en France, des vrais, en tout cas à notre époque, il y en avait 100 maximum. Et après, gravité autour d'eux d'autres mecs, mais en vrai, ils sont qu'une centaine. Mais attention, la centaine qu'ils étaient, le power blanc là, c'était hardcore. Alors en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils attrapaient des fois des meufs dans le RER, femmes enceintes, il est défoncé, mais vous ne pouvez même pas imaginer avec quelle violence, où des fois ils attrapaient un mec de chez nous et il y en a quelques-uns qui sont passés sous leurs mains, coup de vitriol. Alors j'ai expliqué la technique, c'est que le skin, quand tu vas le voir et tu demandes est-ce que c'est un skin, il va jamais te dire oui s'il est tout seul. Par contre, il y a un truc, c'est que quand tu fais une descente, il faut se méfier des meufs. Parce que les meufs derrière eux, elles avaient le vitriol. Le vitriol, c'est un petit flacon d'acide, elles se reculent et puis avec le balance, tu prends, t'es défiguré. Sinon, ce jour-là, on était ensemble, moi et Jean-Yves. Après, il fallait se séparer, on est rentrés. Moi et Jacob, on est tombés sur, je crois qu'ils étaient 5 skins. C'était chaud. En plus, il n'y avait qu'une sortie. Donc, on a avancé comme ça, ils avançaient. On s'est regardé, on dit, Jacob, ça va être chaud. Il dit, c'est chaud, on est parti. On a commencé à courir, foncer sur eux. C'est battu dans tous les sens. Pendant que je me battais, il y en a qui m'a mis 3 coups de couteau, mais je continue à me battre. On a réussi à s'esquiver, on en a couché, on a pris des coups, on est parti. Et juste après, on devait aller en boîte et on avait rendez-vous avec des go et tout. J'étais avec Jacob. Il me dit, Jacob me dit, on va à l'hôpital tout. Je fais non, moi je vais pas à l'hôpital, c'est bon, je suis un guerrier, je vais m'amuser et tout. Je suis parti en boîte. Je commence à danser, m'amuser. Je commençais à voir la jambe ça faisait bizarre. Les gars ils me disaient, on va à l'hôpital. Je fais non, c'est bon. Au bout d'un moment, ça commençait à être chaud, on m'a emmené à l'hôpital. Le docteur dit, si vous n'étiez pas venu, votre jambe là, vous auriez pu la perdre et tout. À l'époque, en plein après-midi, il y avait des skinheads. En plein après-midi, ils descendaient normal, ils faisaient leur travail. Et petit à petit, ils ont pris des coups et ils se sont dit, putain, oh là là. Après, il y en a qui perdent un doigt, une oreille. Attends, les mecs sont trop sauvages. Parce que nous, on était tous fichés, tous, il faut le savoir. Hein. On tapait les skins, eux, ils rentraient chez eux. Nous, on allait au placard ou alors garde à vue ou contrôle judiciaire, tu vois. Et lui, rentrait chez sa mère parce que sa mère, elle est procureure. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, le chef des skins, tu le tapes, sa mère, elle est procureure. Il suffit que comment? Moi, j'ai vu des mecs mettre des patates à des skins, le lendemain, faire 6 mois. Alors que l'autre, il fait des Adolf Hitler. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que, déjà, on était parti avec un désavantage. 28 mai 88. Après l'annulation d'un concert, les skins passent à tabac 3 Antillais et 2 Indonésiens avant d'attaquer le commissariat de police. 1er octobre 88. Un skin de 19 ans surnommé Neurone tue d'un coup de pied en pleine tête un clochard endormi sur un banc public. 14 novembre 88. Inscription nazie sur les vitrines de commerçants juifs dans le quartier du Sentier, au cœur de la capitale. Nous sommes contre l'immigration qui métisse notre culture. Quitte à taper sur les immigrés. Quitte à les taper s'il le faut pour se faire connaître et pour se faire comprendre et entendre. Vers 91-92, on a dit non, là c'est trop, on va faire une chasse définitive. Et donc, on s'est alliés pour... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le truc, c'est qu'on s'est allié avec d'autres gangs qui étaient les Dookie Boys. Et eux, ils étaient une quinzaine, mais sans pitié. Alors eux, de ce que je me souviens, c'est que pour entrer dans leur gang, il fallait amener le doigt ou l'oreille d'un skin. Ils étaient 15. Mais putain, qu'est-ce qu'ils chassaient. Et ils venaient nous chercher tous les soirs, et ça chassait, ça chassait, ça chassait. On les a nettoyés. Mais nettoyés d'une force. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand les gens vont se promener à Châtelet, quand ils vont à Paris, et qu'ils ne voient plus de skins, c'est nous, on a fait ce travail. En 20 personnes pour aller à Châtelet, mon ami. On était là, on a nettoyé Châtelet, 4 h du matin, 5 h du matin, on partait se battre. À chaque Gare de Lyon. Gare de Lyon, je dormais sur la chaise comme un bouffon. Demain, il fallait que j'aille me taper comme des skins. On les donnait rendez-vous, c'était des bonhommes, ils venaient au rendez-vous, on les cassait. On leur donnait une correction. Aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est passé en Russie?
Ouais, sinon on n'avait pas fait ça, c'est ce qui allait se passer en France ici. Et là, aujourd'hui, si demain le skin vient, ils vont trouver toujours les dragons sont là. Parce que les vieux qui sont tombés dans les tombes, ils vont se lever. Parce que moi, j'ai dit le dragon ne meurt pas, ça que toujours là pour frapper. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe au COP de Boulogne, là, ça se passerait dans la rue aujourd'hui. Et je crois que la vraie cause, c'est ça, quoi. Les Black Dragons, ça existait, ça existe pour ça. Et c'est un mouvement d'abord des États-Unis, une alliance avec les Black Panthers, qui est venu s'installer ici pour la même et unique cause. Voilà. Et nous, après, on a changé la démarche. Une fois qu'on avait nettoyé tous les fachos, eh ben, il n'y avait plus de... La cause était finie, on avait rempli notre mission, on a fait ça très vite, on a fait ça en 3-4 ans. En 3-4 ans, on a balayé, après, il reste ce qu'il en reste. Les gens ont oublié. Ils faisaient des ratonnades, ils agressaient les gens. Quand nous, on est arrivés, même nos grands n'ont pas pu faire ce que nous, la génération Zoulou, on a fait en France. Nos frères, ils avaient des petits secteurs, les grands, les Black Panthers, ils avaient des petits secteurs, ils contrôlaient. Nous, on a dit, on va marcher sur Paname. Et si tu marches sur la grande capitale, si tu prends la capitale, on connaît l'histoire, tu appropries le pays. En fait, les Black Dragons, le siège social, ce qu'on appelle la SARL des Black Dragons, c'est le fond, quoi. C'est à la Défense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Défense, tellement on était nombreux, des fois, on se retrouvait même le samedi à être 200, 300. Alors imagine-toi, à la Défense, un samedi, 200, 300 mecs, ça se voit. Donc il fallait monter une autre base arrière. Donc on s'est un peu déporté sur Montreuil, mairie de Montreuil, et Vitry, Villejuif. Ça nous permettait d'avoir 3 bases. Donc le gros truc, c'était la Défense. Ensuite, mairie de Montreuil, pour les grosses réunions, tu vois, voilà. Et ensuite, Villejuif. Mais la Défense, c'est là où on squattait. C'est-à-dire, on était là-bas tous les jours. Le premier recrutement que j'ai eu sur Montreuil. Mais le QG était toujours ici, à la Défense. Le quartier général, c'était la Défense. Donc tu avais des gens qui se connaissaient à peine, quoi. Des gens qui se connaissaient à peine et qui se faisaient confiance à lui, mon bras droit, mon bras gauche. Même si on se connaît à peine, on est des Black Dragons, c'est pareil, c'est la même chose. Pour te dire la puissance qu'il y avait, une solidarité qu'il y avait pour tout le monde, n'importe quel pays, hein. Zaïrois, Antillais, toute génération, toute nationalité, et c'était pas, les mecs, ils n'étaient pas tous de la même cité. Donc tu avais des mecs de Cergy, des mecs de 78, de Saint-Quentin, Suresnes, Puteaux. Au niveau des magasins, on était un peu chez nous. Voilà, on avait envie de se servir, sincèrement, on se servait. On sort de l'école, on va à la Défense. On sort du boulot, on va à la Défense. Pourquoi? On voit tous les